Tu me donnes le problème, nous sommes foutus, nous sommes perdus. Car tout le monde a raté, les politiciens, les hommes, tout le monde a échoué. Nos regards sont fixés sur toi, Adonai. Viens nous sauver, Yahweh. Seigneur, souviens-toi de ma nation. Nous devons combien nous séparer de ces mauvaises personnes qui tuent, qui pillent. Oh Yahweh, celui qui veille, c'est Yahweh, celui qui peut veiller. Celui qui garde la nation, c'est encore ce qui peut garder. Oh Yahweh, nous te prions. Femme, homme, enfant, libérez ce pays. Comme Dieu le fera, crois sur nous. RDC, ton Dieu le fera. RDC, ton Dieu le fera. Tu es le peuple de Dieu. Souviens-toi de ton créateur, reviens vers Dieu, lui seul peut te relever. C'est volontiers de l'oublier, mais avec seul il te connaît, il te connaît par ton nom. RD, Congo, RDC, ton Dieu le fera. RDC, ton Dieu le fera. Shalom, shalom, bienvenue à notre temps de ce soir. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Après une très longue journée hier, aujourd'hui nous voici, nous sommes là. Nous sommes là pour nous rencontrer encore pour notre pays, le beau Congo, le grand Congo, le divin Congo, le tout-puissant Congo, le super riche, le multibillionnaire Congo, le multibilliardaire Congo. Appelez-le comme vous voulez, mais bienvenue. On est là pour parler de notre pays. Vous verrez bien que le titre de mon émission a changé. Parce que je suis dans, vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça, mais moi, ça me fait plaisir parce que ça prouve que notre message arrive au bout du monde. Même dans le camp de l'ennemi, ils reçoivent nos messages. J'étais assise ici dans ma maison et puis j'entends l'ancien président, comment on l'appelle encore, Hippolyte Kanambe, l'ancien président congolais, je ne sais pas, rwando-congolais, je ne sais pas comment l'appeler, mais l'ancien président congolais, celui qui a cédé le pouvoir à Tshisekedi, Hippolyte Kanambe, a pris mon titre, le titre que j'appelle, je vous appelle toujours, venez sauvons le Congo, venez sauvons le Congo. J'entends là-bas qu'il a créé quelque chose, et ici chez nous c'est le plagiarisme ou c'est quoi, tricherie ou comment. Tu peux faire la prison. Donc, au-dessus de tout ce qu'il a comme problème, il essaye d'ajouter encore quelque chose. Mais bon, nous sommes les enfants de Dieu, on ne se bat pas. Je sais qui je suis en Christ, je sais qui Christ est pour moi. Nous sommes là, c'est pour réellement défendre la cause du Congo. Alors, défendons le Congo. Car, puisque sauvons le Congo, nos ennemis aiment tellement cette phrase-là qu'ils ne se sont pas gênés d'une semelle de prendre le nom que d'autres personnes utilisent. Ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. J'entendais parler de ça, mais je trouve que le nom Sauvons le Congo a été utilisé par les ennemis du camp de notre pays. Alors, nous n'allons pas nous plaindre. Nous sommes dans la joie qu'ils entendent quand même ce qu'on dit parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là où ils sont, ils doivent être dans une frayeur, parce que quand l'épée à deux tranchants s'est levée, l'épée à deux tranchants, quand il se lève, il ne laisse personne. La parole de Dieu me dit qu'il sépare jointure et moelle. Il sépare le ténèbre de la lumière, il sépare le mal du bien. Alors, nous avons choisi le côté du bien. Ceux qui ont choisi le côté du mal, il y a une épée à deux tranchants qui va nous séparer. Qu'ils prennent le titre « Sauvons le Congo ». Je ne suis pas là-bas. J'ai mis un nouveau titre « Sauvons le Congo ». Vous pouvez le lire là. J'ai mis un nouveau titre, alors ne vous en faites pas. Nous défendons réellement la cause de notre pays. C'est ma patrie. Je ne suis pas allée, comment dire, quémander pour être congolaise. Je ne suis pas allée tuer pour être congolaise. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'adopter pour que je sois congolaise. Je suis née congolaise. Mon cordon ombilical a été jeté sur le sol congolais. Je suis née congolaise, j'ai grandi congolaise et je mourrai congolaise, je suis congolaise. Le Dieu dans le ciel sait que quand il m'a envoyé sur terre, il m'a envoyé congolaise. Alors, toi et moi, nous sommes congolais. Nous ne... Tozo defa ki congolais te. Ok? Eza ko defa te, eza ko botama. C'est un don que Dieu nous a donné. Si je connaissais vraiment les Lingala, j'allais faire beaucoup de commentaires, mais bon, on se limite là aujourd'hui. Nous sommes dans la joie que nos ennemis écoutent quand même tout ce que nous disons, parce qu'arriver jusqu'à prendre le titre là, ça veut dire que le titre là plaisait à tout le monde. que Dieu soit loué. Biksa, comme papa vient de dire, Bisonde Bakolombo, Kabaye Mei, Bakolombo Kande Biso. Nous sommes nés congolais sur la terre congolaise, nous grandissons congolais, partout nous passons. Nous pouvons être à l'étranger, mais l'étranger vous a prouvé, n'est-ce pas, qu'on nous reconnaît l'origine. On reconnaît l'origine de là où nous sommes. Alors ne soyons pas intimidés, n'ayons pas peur. Qu'ils prennent le titre, sauvons le Congo, c'est pas grave. Moi, je ne resterai pas avec le même titre que les ennemis de mon pays, les ennemis de mes frères et sœurs, les ennemis, les gens qui versent le sang du Congolais. Alors, comme eux, ils veulent ce titre-là, sauvons le Congo, moi, j'ai ajouté la mission de notre travail ici sur Facebook. Nous ne sommes pas là pour montrer combien nous connaissons, mais nous sommes là, c'est pour... parler aux oreilles, parce que chez nous, depuis que nous sommes nés, depuis les anciens temps, les connaissances se transféraient de bouche à oreille. Quand tu parles, on te regarde, on t'entend, on te voit, on te comprend. Alors, les gens sont venus chez nous piller des minéraux pour aller faire la technologie que nous utilisons aujourd'hui. Cette technologie a le sang de nos sœurs qui coule dessus. Cette technologie a le sang de nos frères qui coule dessus, le sang de nos pères, de nos enfants. Il y a même des bébés à la mamelle qu'on a déchiquetés avec des machettes. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme atrocité? Alors, je suis étonné de voir que les Congolais du monde se taisent. Il n'y a pas sur leur Facebook ou sur leurs réseaux sociaux un mot sur le génocide congolais. Personne, aucun Congolais n'ose lever le petit doigt pour parler du génocide qui se passe chez nous. Les gens qui violent les femmes, les gens qui tuent, qui sèment la terreur. Mon cher ami Hippolyte Kalambé, permettez-moi de l'appeler mon cher ami, parce que si mon titre l'a tellement plu, ça veut dire que vraiment il se plaît dans ce que je fais, quoi. Hein? Après 18 ans de présidence, 18 ans au pouvoir d'un si grand pays comme le Congo. Quand nous regardons derrière, qu'a-t-il laissé aux Congolais? Si ce n'est médiocrité, mendicité, il n'a laissé que la mort derrière lui. Il n'a laissé que la terreur, la désolation. Un cimetière, mais en grand alors. Un grand cimetière que notre cher ami Hippolyte Kanambe, je ne sais même pas comment l'appeler, a laissé derrière lui.
Et aujourd'hui, il ose se lever et dire sauvons le Congo. Waouh! Ça, c'était juste l'introduction. Waouh! Je ne sais pas ce qu'on appelle sauver, ou bien, comme Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix, il faut que les autres soient sacrifiés pour que... Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas comment leur raisonnement est. Mais nous, les Congolais, nous avons dit, nous les vrais Congolais, nous avons dit non, ça suffit. C'est notre pays. Comme j'ai dit la semaine passée, la semaine d'avant, depuis janvier, le 27 janvier que j'ai commencé, convaincu par le Saint-Esprit de parler à mes frères et à mes sœurs congolaises, à nos enfants, à tous nos amis qui nous écoutent, parce que même les Africains là qui se taisent, je ne sais pas pourquoi nous nous taisons. Nous nous taisons pour quelle raison, je ne sais pas. Il y a un réel génocide. La communauté internationale, vous vous êtes levé avec des milliards pour aller aider le Rwanda avec un génocide de 800, je ne sais pas si c'est 8000 personnes. Aujourd'hui, il y a des millions qui sont morts au Congo. Il y a des millions qui sont violés, des millions qui sont enterrés dans des fosses communes. Des millions. On parle en termes de millions. Et tout le monde est OK avec ça. Ce qui m'écoeure, moi, c'est que nous-mêmes, nous, les Congolais, nous sommes OK avec ça. Nous balbutons, mais quand il s'agit maintenant d'agir, de passer sur le terrain, agir, personne ne fait quoi que ce soit. Nous voilà, assis. On attend que Trump se lève. Trump mange son beefsteak chaque matin, chaque soir. Il boit son lait chaque jour ici. Toi, ton frère n'a pas de lait, il n'a pas de pain. Il ne sait même pas où aller se laver. C'est les vérités qu'on doit se dire ou quoi? Nos frères et sœurs souffrent dans ce pays-là. Il n'y a personne qui va se lever et oser dire « moi je peux ». Même ceux qui lui ont prétendu être capables, quand on leur a donné le pouvoir, et eux tous se sont retrouvés dans le camp des détourneurs, il faut bien les appeler, des voleurs. Les détourneurs des biens de l'État. Quand on parle des biens de l'État, c'est les biens de la population. Le peuple meurt tous les jours ici. Le peuple est écrasé. Le peuple n'a même pas de mots. La preuve, c'est que nous ne savons même pas nous défendre. On a mis une peur jusqu'à mettre la peur même de l'administration dans le Congolais. Quand tu parles d'administration, de bureau, tu ne vois pas le Congolais. Organisation qui a tendance à être professionnelle, nous détalons tous. Voilà le moment. Les Rwandais ont fait la publicité de leurs 8000 morts. Ils ont reçu tous les regards du monde entier, soit disant qu'il y avait génocide. Quand c'est nous tous, nous savons que c'est eux-mêmes qui se sont entretués. Aujourd'hui, ils ont enlevé la malédiction de guerre chez eux. Ils ont amené ça. Vraiment que nos amis rwandais me donnent vraiment le temps de parler parce que je suis concerné. Que nos amis rwandais ne vous sentez pas frustrés. Nous devons parler de ça. Je sais qu'il y a des Rwandais qui se battent pour que ce régime tombe, pour que ce régime change, pour que la situation change. C'est un peuple qui est aussi esclave. Vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Je sais qu'il y a des Rwandais qui ont des bons cœurs. Je sais qu'il y a des... C'est pas tout le Rwanda. Mais ici, là, il s'agit de la guerre qui est à l'Est. Laissez-nous parler. Laissez-nous parler. Notre pays a été écrasé pendant des années et personne n'a pété un seul mot. Personne n'a osé lever le petit doigt pour essayer de dire, regardons un peu la situation au Congo. Je me rappelle, moi, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup. Je regarde aussi les news parce que je suis né des gens qui avaient la matière grise, des gens qui aimaient la politique, des gens qui se battaient pour que Dieu fasse quelque chose dans la vie des pauvres. Je suis né d'un père missionnaire. Moi, ma vie, c'est aider les gens, c'est faire du bien aux gens. C'est toute ma vie. J'ai commencé à donner la nourriture aux orphelins. J'avais 9 ans, 8 ans. J'ai préparé pour les orphelins. C'est dans mon sang, il n'y a personne qui peut enlever ça.
C'est pour ça que tu m'entends parler ou vous m'entendez parler de ça. Parce que si la Bible dit bien, non? Comment sauront-ils s'il n'y a personne qui parle? Il n'y a personne qui prêche. Comment sauront-tu? Eux tous là, ils sauront ça comment? Si nous tous nous contentons de Nazos et la Bapé Sanga grade, Bapé Sanga titre comme ça, n'a la famille n'a tobiki. How about the others? Un grand pays comme celui-là, on se contente de mettre, je ne sais pas si c'est 500 députés ou 500, je ne sais pas quoi, et le monde entier tourne autour de ces 500-là. Je ne sais pas si c'est 540, si c'est 500 quoi. Je vais essayer de lire là-dessus pour savoir comment la politique congolaise se passe là-bas, comment le Sénat se passe et tout ça. Je vais essayer de me renseigner. Mais tout se passe autour de ces 500-là. OK? Tous les regards sont... On a bien tourné la chose. On a enlevé le débrouillardisme du Congolais. On est un peuple débrouillard. Malgré tout ce qu'on a connu là, le peuple congolais tient. Il n'y a pas un peuple qui peut tenir comme le peuple congolais a tenu dans ce qu'on a enduré. On aurait craqué depuis longtemps. On aurait craqué depuis longtemps. Ce qui nous tient encore jusque-là, c'est parce que nous sommes un peuple spécial, un peuple élu de Dieu, à 95% chrétien. La main de Dieu a été là, malgré tout le mal que nous avons fait, malgré les féticheurs que nous avons contactés, malgré la sorcellerie que nous avons multipliée, développée dans tous les sens, malgré tout ce qu'on s'est fait comme mal. Mais la main puissante de Dieu, on la sentait quelque part. Parce que ce pays-là ne pouvait pas tenir jusqu'aujourd'hui. Quelle armée avons-nous? Tout ce temps que Mobutu était au pouvoir, Mobutu au moins il avait une armée, on voyait l'armée défiler. Après Mobutu, dites-moi quelle armée le pays avait? Quelle armée? Devant tous ces étrangers, d'abord le président lui-même étranger, les premiers ministres étrangers, les directeurs de ceci étrangers, les directeurs de cela étrangers, tout le monde était étranger. Tous les grands postes étaient donnés aux étrangers que vous connaissez, parce que si je continue à citer, je serai mauvaise. Les étrangers que vous connaissez là. Tous ont pris le pouvoir. Tous. Le pays était dans dans les lits, dans les chambres à coucher, même les chambres à coucher des parents, ils étaient dedans. Dans toutes les pièces de la maison, ils se sont servis. Mais ce que toi et moi, on n'a pas compris, que ces gens-là nous observaient depuis longtemps, ils nous jalousaient depuis longtemps. Moi, j'ai eu à voir ça quand j'étais jeune, mais on faisait le tour du monde. Toute l'Afrique de l'Ouest, là, on allait pour prêcher les musulmans pour les convertir en chrétiens. Mais partout où la femme congolaise mettait son pied, elle était admirée par sa façon de s'habiller, les deux pagnes, la camisole, les hommes s'habillaient en la tenue de Mobutu, là, comment ça s'appelle encore, la Bacoste, et même quand ils se mettaient en costume, c'était des beaux gars, c'était des hommes à envier. J'ai vu ça, vous descendez à l'aéroport, dès qu'on voit ton passeport, le passeport zaïrois avait presque la valeur que le passeport américain a aujourd'hui. Aujourd'hui, même on insulte les Américains. Les Zaïrois étaient enviés. Les Zaïrois, on voulait les toucher. On voulait... Moi, je me rappelle, nos professeurs nous ont enfermés dans la classe, mon grand frère et moi. Il me suit en ce moment. Que je le salue en passant. Ils nous ont enfermés dans la classe pour qu'on chante les chansons congolaises et qu'on leur montre la danse congolaise. Pourtant, on a quitté le Congo, on était très jeunes. On n'avait aucune idée de comment les Congolais dansaient. Et on était élevés par des parents chrétiens. Ben, on nous enfermait pour voir un peu la danse. La seule danse que je savais exhiber, c'était le moutouachi, comme c'est dans le sang. Alors, le reste, on n'avait aucune idée. Mais, tous ces gens-là nous observaient. Tous ces gens-là nous enviaient. Quand je dis ces gens, il n'y a pas que le Rwanda. Hein? Il n'y a pas que le Rwanda. Le Rwanda, c'est celui qui a eu l'audace de sortir le visage, parce que il se disait, mais c'est une plaque, je ne sais pas, d'or, d'argent, de tout. Si
quelqu'un d'autre mène son visage là-bas, c'est ces gens-là qui vont se servir. Alors, ils ont eu, eux, l'audace de mettre leur visage avant. Ils ne se gênent pas jusqu'aujourd'hui. Ils ne se gênent pas qu'on dise d'eux que c'est eux qui tuent là-bas au Congo. Ils ne se gênent pas, c'est pas grave, puisqu'ils sont amis à tous ceux qui veulent la perte du Congo. Alors, le monde entier se tait parce que tout le monde veut que ce peuple-là se taise à jamais, que ce peuple-là ne réagisse jamais, que ce peuple-là continue à accepter de vivre comme un esclave. Je me rappelle une fois, mon mari, le pasteur, prêchait, il disait, ne soyons pas comme les puces, la bestiole qu'on appelle puce là. Quand on la met dans un bocal ou dans un flocon, on ferme, elle va sauter, elle va sauter, elle va sauter, elle tape dans le plafond, elle tombe. Elle tape dans le plafond, elle tombe. Quand tu ouvres ce bocal-là, elle va sauter au même niveau où elle sautait. Elle va redescendre. Tu peux laisser même ce flacon-là ouvert. La puce va sauter au même niveau et redescendre. Elle ne va pas se rendre compte que je suis déjà libéré pour voir un peu dehors et puis sauter, partir. Non, on nous a... Comment dire, on nous a enfermés dans cette boîte-là comme des puces. Nous avons accepté d'être nés pour être les esclaves des autres. Et l'Occident, c'est plus à ça. Enlever l'école, enlever tout ce qui a comme bien, tout ce qui a comme le basics de l'être humain, la nourriture, les études, comment dire, le civisme, qu'ils ne sachent même pas d'où ils viennent. Aujourd'hui, là, si nous nous baladons dans les rues de chez nous, là, aucun enfant ne va te donner la définition du civisme congolais. Parce qu'on a enlevé ça depuis que nous, on était distraits, là. Quand les gens allaient dans les boîtes de nuit dormir là-bas parce que Ngumba vomissait de l'argent. Les gens allaient dormir chez les 2e, 4e, 6e, 10e bureaux. Quand nous, on était distraits, là, on pensait que c'était ça la vie. Hein? Yibandambu, tikandambu, soko yibi ale, ba poche tondi, moi sinini nazwa. Quelle femme je vais prendre? Et puis tu es là, tu te tourmentes. C'est comme un esprit qui est en toi. On a tourmenté le peuple congolais, on l'a abruti complètement, devenu affaibli totalement. Il ne croit plus en lui-même, il ne sait plus quelle valeur il a, il ne sait pas qui il est devant Dieu, il ne sait pas qui est Dieu pour lui. Et là, ils sont rentrés calmement et ils se sont installés. Aujourd'hui, nous essayons de déterrer une racine qui a, je ne sais pas, 65 ans. Nous parlons des 30 ans de 31 années depuis que le père Kabila est venu. Mais cette histoire a commencé depuis les colons. Alors on va dire non, laissons l'histoire des colons passer parce que bon, je ne sais pas qui les lave, qui les purifie, je ne sais pas. Dieu seul est celui qui a les rémunérations entre ses mains, il a la vengeance entre ses mains, il a tout. Nous commençons là où nous avons une autre indépendance quand on est devenu Congolais. Ces histoires ont commencé il y a longtemps, il y a très longtemps, où chacun se bat pour écraser l'autre. On est comme des crabes qu'on a mis dans une cage. Vous voyez les crabes, pour ceux qui savent préparer les crabes, vous les prenez vivants parce que quand ils sont morts, ils ne sont plus bons. Les crabes vivants, là, vous les mettez dans une casserole, vous mettez de l'eau froide et puis vous déposez sur le feu. Ma mère déposait toujours... le mortier là, l'iboka, elle déposait ça au-dessus, quelque chose de lourd, parce que quand l'eau va commencer à chauffer, chaque crabe va essayer d'écraser l'autre pour essayer de sortir. Chaque crabe, donc, chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous connaissez la phrase là, non? Elle régnait au Congo. Un crabe cherche de sortir, l'autre monte sur lui, il écrase, et là, celui qui va rester dans les profondeurs des eaux, c'est celui qui va mourir avant. Les autres seront au-dessus, là, en train de chercher à sortir, jusqu'à ce que la chaleur, là, va les étouffer. Et c'est là qu'on nous a réduit à cela. Moninga mata matandenge nini. Pasteur Asala Boni. Il risque de devenir riche, allons l'écraser. Et on est resté avec cet esprit-là jusqu'aujourd'hui. Mais nous, on n'a pas compris que cet esprit était mis sciemment. Parce qu'il y a un grand
grand plan, une organisation internationale, bien installée. On ne le voit pas, mais ça existe. Nous le sentons. Nous ne savons pas le palper, mais tu peux sentir qu'il y a quelque chose dans l'air qui est plus grand que tout ce que nous disons là. Plus grand que Tshisekedi, plus grand que Hippolyte Kanambe, plus grand que même Kagame lui-même. Plus grand que tous ces ennemis-là. Bien organisé. Et ça fait des années qu'ils sont en train d'organiser ça. Et toi et moi, distraits complètement. On vient, on te dit, ton frère Mouloub est mauvais, Bitumbe Bandi. Oh, ton frère Chabia est mauvais, Bitumbe Bandi. Entre-temps, quand vous battez là, eux, ils sont en train de creuser les tombes dans lesquelles ils sont en train d'enterrer nos frères aujourd'hui. Tout était bien calculé. Quand ils mourront, on va mettre des fosses communes. Pourquoi ils ne mettent pas ces fosses communes là où il y a les matières premières qu'ils sont en train de chercher? Tout était bien, on a étudié le terrain, on sait qu'on peut creuser là-bas et mettre les déchets là-bas. Les déchets là, c'est les êtres humains qu'on a tués. Alors bien aimé, ce soir, je suis venu vous interpeller et m'interpeller moi-même. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Quelqu'un ne peut pas, bon, à moins que ça soit vraiment l'histoire de Paul, où Jésus-Christ lui-même a dit, bon, tu as tué les chrétiens, alors je ne peux pas passer par quelqu'un d'autre, que je passe seulement par toi. Mais il prend le soin de transformer ton cœur totalement et tu viens à son service pour le restant de ta vie. Tu ne vas pas continuer à tuer parce que Jésus, quand il choisit, il entre dans la vie de quelqu'un et il la transforme totalement. Il n'est jamais entré dans la vie de quelqu'un et la personne est restée la même. Toi, tu ne peux pas dire aujourd'hui, sauvons le Congo. Il y a émission, sauvons le Congo. Omi Pessi, ennemi mobimba ya Congo. Hein? Tu prends le titre du ministère de Maman Clarisse, tu prends le titre là, tu vas mettre ça dans les ennemis du Congo. Le problème, tu es en train d'invoquer toi-même le feu dévorant qui va descendre sur là où vous êtes là. Continuez à mentir que vous voulez sauver le Congo et vous verrez ce que le feu dévorant est capable de faire. Entre-temps, le Congolais, on est là, on est passif, on est assis, personne pour... En ce moment ici, on devait être en train de signer des pétitions et des pétitions. On devait recommencer les marches parce que les deals n'étaient pas signés. Maintenant, on sait qu'il y a eu des manigances et il y a toujours des manigances. Nous savons que dans les couloirs de la Maison Blanche, tous nos ennemis sont là-bas en train de faire des montées et des descentes. Ils sont arrivés depuis le mois de mai. Ils sont là en train de former des lobbies, en train de faire avec l'argent de mon pays. L'argent de mon pays. Cet argent qui a coûté le sang de mes frères et sœurs. Des gens au pouvoir, ils ont tué sérieusement. À l'opposition, ils n'ont fait qu'augmenter les morts. Et nous, on va les laisser continuer à faire. On a les bras croisés. Heureusement que ces derniers temps, j'entends quand même de bonnes nouvelles. Comment dire, les militaires FRDC sont en train de se battre sérieusement. Les Ouazalendo, en tout cas, nous sommes derrière vous. Nous continuons à prier pour vous. Que Dieu envoie son armée céleste vous entourer. Que cette armée combatte à votre place. Il a dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il reste le Dieu du Congo. Il reste le créateur de tous les Congolais. Il a tenu leur cœur dans ses mains avant de les déposer dans les seins de leur maman. Il est le père des Congolais. Le moment est arrivé pour que le Congo retrouve sa dignité qu'on lui a arrachée depuis des années. Tout le monde a participé à humilier le Congolais jusqu'à la dernière seconde. On est parti de la gloire à l'escroquerie. Partout où on passait, le Congo c'est des escrocs, c'est des escrocs. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés à l'escroquerie? Non, eux-mêmes se sont organisés en levant cette gloire-là. Sinon ces gens seront les maîtres du monde. Mais guess what? Ce que Dieu a créé, ce que Dieu a décidé, personne ne peut le changer. Le Congolais vient des royaumes, des dignités, des puissances et des pouvoirs historiques. Que ce soit dans le physique ou dans le spirituel. Nous venons des dignités des trônes.
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas échapper à hériter le ciel, parce que c'est là qu'il y a le trône éternel. Nous sommes appelés du nom de Dieu. Il a concentré tout ce qu'il avait au bon milieu de l'Afrique. Alors, peuple africain, ouvrez les oreilles très bien. Ne pensez pas que cette lutte est la lutte congolaise seulement. Dès qu'il gagne le Congo, toute l'Afrique sera déchiquetée. You read my lips. Dès qu'il gagne le Congo, quand nous on est là, oh non, nous on est Ivoiriens, on regarde. Nous on est Maliens, on regarde. Nous on est Sénégalais, on regarde. Il y en a même qui apprécient même que le président rwandais est très organisé. Kendo Mekanam Kindo Kinaye, bon, Tobeta Lissolo est très organisé. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Peuple africain, ouvrons nos yeux ensemble. Nous sommes un seul peuple, nous sommes un seul peuple, nous sommes africains. Nous avons les mêmes, comment dire, les mêmes cultures, nous avons la même façon de vivre. Ça veut dire que nous étions ensemble, on nous a juste séparés pour leurs intérêts. Alors levons-nous aujourd'hui et rentrons aux basics, comme on dit en anglais, à la base de toutes les choses. Allons-y, là où la racine était blessée, bandons cette racine-là, commençons à arroser pour qu'elle guérisse totalement et qu'elle produise un arbre qui va produire des bons fruits. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les choisis de Dieu. Toutes ces divisions que nous avons là, il y a des gens qui orchestrent ça depuis longtemps. C'est maintenant que nous devons ouvrir nos yeux et nos oreilles, bien écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Résistez jusqu'au sang, on a lu ça avant-hier. Résistez, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Je sais pas, les 1000 $ qu'on va te donner, même si on te donne 1 million aujourd'hui, ça finira. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Tu peux mourir et laisser des millions dans le compte. Là où ils sont en train d'aller, en train de s'entêter là, ils vont vers leur tombe. Ils ne se rendent pas compte. Cet argent qu'ils ont détourné pendant des années va rester. Il n'y a personne qui va emporter l'argent. Le grand Mobutu, il n'est pas parti avec l'argent qu'il a fait. Les grands de ce monde, ils sont tous partis. Ils ne sont pas partis avec l'argent qu'ils ont fait. Les Égyptiens ont même essayé de se faire enterrer avec leurs richesses. Ils ont pourri. Les eaux sont devenues sable, terre, cendre. L'or et l'argent qui était enterré avec eux est resté là. Les gens ont commencé à aller piller ces biens-là. Parce qu'ils se sont rendus compte que ces gens se faisaient enterrer avec leurs richesses. Rien ne résiste devant la puissance de Dieu. Tu n'es pas éternel, alors levons-nous parce que notre temps sur la terre est très court. Posons des actes qui vont laisser des traces éternelles. Marquons le monde. Baninga Boye Namboka na Bango, vous êtes venus dans leur pays ici. Vous voyez comment Coca-Cola s'est levé. Il a dit, moi je vais faire Coca-Cola. Jusqu'à la fin de ce monde, on parlera de Coca-Cola. Jusqu'à la fin du monde, on parlera de Quaker. Jusqu'à la fin du monde, on parlera de Boeing, on parlera... Pourquoi toi et moi là, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, on ne peut pas faire quelque chose comme ça? Nazwata kindoki na manifestant ngoti mondela yena bambie kindoki moko parce qu'on aime la sorcellerie. Utilise ça si tu veux. Hein? Car on vend devant des marabouts tout nus. Ah Seigneur, vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Que Dieu aide mon pays, mon beau pays. Que Dieu nous aide, nous les grands, les grands, les grands, les grands. Il faut qu'on s'appelle, nous sommes les grands, nous sommes les puissants parce que nous enrichissons les autres. Nous bénissons les autres. Nous avons fait des puissances de ce monde. Nous avons fait d'eux. Tous ceux qui parlent là, nous sommes la mère de la nation. Nous sommes les créateurs de tout ce qui existe. Tout vient du Congo. Alors, il est temps maintenant, Tommy Betanatolo, vous êtes ce que vous êtes à cause de nous. Somebody need to say something somewhere. Il faut que quelqu'un arrive à leur dire, hello, are you forgetting something? As-tu oublié d'où tu viens? Venir chercher les épices parce que tu mangeais des trucs sans goût.
Nous avons donné les épices. Nous avons tout donné. Bien-aimés, est-ce que nous nous rendons compte qui nous sommes? Les gens sont venus. L'esclavage a commencé comment? Allons-y lire l'histoire, n'est-ce pas? Les gens étaient à la recherche des épices. On leur a dit qu'en Afrique, il y a des épices. Dieu nous a bénis jusqu'au goût. Le goût là qu'on mange, Dieu a béni. Il a pourvu même au goût Ah, peuple africain, la Moukako. Réveillons-nous, ne restons pas comme ça. Réveillons-nous, il est temps, c'est notre temps. Est-ce que nous ne savons pas lire les signes des temps? Quand le signe des temps est là, vous vous rappelez les rois mages? Quand ils ont vu les étoiles s'aligner, ils ont dit non, 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 non. Les promesses que Dieu avait données là, it's about to happen. Alors suivons seulement les signes des temps. Bien aimé, il est temps. Lisons les signes. Le Congolais ne s'est jamais mis ensemble depuis le colon. Se mettre ensemble et dire marchons ensemble pour un seul intérêt, un seul gain. Nous l'avons fait cette année. 2025 est marqué dans l'histoire du Congo. Nous avons marché ensemble, nous avons revendiqué nos droits, nous avons montré au monde que nous ne sommes plus contents de ce que vous faites de nous. Il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas qu'on commence à vous donner des miettes là. Hein? Comme je sais pas, le gouvernement congolais ou bien les Congolais, comme j'entends, ils disent, mais ne fais pas ce qu'ils te disent de faire. Mais quelque part, moi je vais ajouter, quand tu regardes au niveau spirituel, ce n'est pas de l'argent comme ça qu'ils ramassent et qu'ils te donnent. Et ils vont invoquer des esprits, la preuve est là. Maintenant, les marabouts ont commencé à les sortir en public. Tout ce qu'ils font, côté maman indienne, côté Côte d'Ivoire, ceux qui wapi. Moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je ne vois pas le fétiche que l'Ivoirien va donner à quelqu'un. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Là où on redoute les fétiches, c'est vers le Togo, vers le Bénin là-bas. Non, celui-ci est allé en Côte d'Ivoire et puis il sort tout nu. Donc ça veut dire que Dieu a dit même, j'utiliserai même tes ennemis là pour te bénir. Aujourd'hui, nos ennemis, les marabouts commencent à prendre des photos pour vous envoyer, dire vos gens ici, voilà ce qu'ils font. Est-ce que vous ne lisez pas les signes des temps? Quand le temps de Dieu a sonné, même tes ennemis là, Dieu va les utiliser pour te bénir. Les signes des temps sont déjà là. Ne ratez pas le ciel, ne ratez pas cette occasion que Dieu nous a donnée en or de nous lever et de défendre la cause de notre pays. Levons-nous, défendons le Congo, sauvons le Congo, libérons le Congo et marchons avec foi. Bénissons notre pays. Proclamez des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles de puissance. Proclamez sur votre pays. Arrêtez de dire, Congo, nous les rétortissants de nous les... C'est fini ces histoires-là. Nous sommes Congolais, Bana Yatata Moko, Maman Moko, les enfants d'un seul père et d'une seule mère. Les Congolais. Nous avons hérité déjà, nous avons le sang qui circule dans nos veines est un sang royal. Il n'y a personne qui peut changer ça. Personne ne changera ça. Donc, ce que Dieu a dit là, c'est ce qui est. Ils sont de la lignée des rois, des royaumes puissants. C'est dans notre sang. Et ils savent ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas vous laisser 2 secondes. Alors, reprenons notre puissance. Marchons à l'encontre de tout ce qui est devant nous. Opposons-nous sérieusement. Reconnaissons, c'est pour ça que j'ai dit, éduquons-nous, lisons sur l'histoire de notre pays. Au lieu de passer le temps sur le cellulaire à regarder les photos des autres sur Facebook. Dans le même cellulaire, là, le AI peut te dire, tu tapes seulement sur l'histoire du Congo, le AI va t'éduquer. Tu vas lire et savoir d'où on vient, qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi c'est arrivé et comment sortir de là. Dieu va nous donner la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas seuls dans tout ça. Nous ne sommes pas seuls. Notre Dieu est avec nous. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai toujours avec toi. Croyons en cette parole-là parce que notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Il est un Dieu qui promet et qui réalise. Il est assis sur son trône de gloire. Il va accomplir toutes ses promesses. Il est fidèle, bien-aimé. Il ressuscite les morts. Il guérit les maladies.
Il ouvre des portes qui ont été longtemps fermées. Il ferme celles qui ont été longtemps ouvertes. Il est puissant, redoutable, invincible. Il est assis sur un trône que personne ne pourra bouger. Alors c'est notre Dieu. Et si il a fait de sorte à ce que nous descendions des rois, même si le monde s'est levé, il a dit quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par éclore. On nous a malmenés toutes ces années, mais ils ne savaient pas qu'un jour, l'esclave va se lever et dire non, ça suffit. Il nous a tabassés, ils ont tout fait, ils ont violé, ils ont tué. Mais ils ne savaient pas qu'un jour, l'esclave va se lever et dire non. Nous avons lu l'histoire des Babyloniens, nous avons lu l'histoire dans la Bible, l'esclavage et tout ça. Quand nous comparons l'esclavage qui s'est fait aux États-Unis, on ne peut pas la comparer même aux esclaves qui étaient dans la Bible. L'esclavage des États-Unis était atroce, c'était à un autre niveau. Mais malgré ça, un jour, l'esclave s'est levé et a dit non. Si c'est s'est produit aux États-Unis, pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Et c'est une femme qui a refusé de se lever dans un bus. Et l'histoire a commencé à changer. Lisez les signes des temps. Les Blancs qui étaient ici ont compris que non, non. Si nous continuons, ces gens-là risquent de nous faire du mal. Maintenant, c'est à toi et moi de montrer à tous ceux qui nous regardent là, à tous ceux qui nous envient et qui envient nos femmes, nos enfants, qui envient nos biens, qui sont en train de nous... Ils ont pris nos biens, ils volent tous les jours ici. Et ils ne se sont pas limités à voler maintenant, c'est violer nos femmes. Ils ne vont pas arrêter là. Tant que tu ne l'arrêtes pas, lui, il va continuer. Il ose de prendre ceci, il te regarde. Et puis tu ne réagis pas, il va continuer. La main est allée très loin. Et aujourd'hui, on déchiquette le sexe de ta femme devant toi. Et tu ne dis rien parce que tu n'as jamais rien dit. C'est maintenant qu'on doit apprendre à faire, fonctionner les muscles de nos mâchoires pour arriver au moins à dire N-O, non. N-O-N en français, N-O en anglais. Bougeons ça. Si on a, je ne sais pas, mis des fers là-dedans pour qu'on ne parle plus, massons-nous jusqu'à ce qu'on va... Le premier mot qui doit sortir, c'est non. Refusons ça. Même dans le sommeil, refuse ça. Dis au Saint-Esprit, accompagne-moi même pendant que je suis inconscient là. Apprends-moi à dire non, même dans le sommeil. Battons-nous là où tu es. J'ai dit, les ennemis de Néhémie, quand ils sont venus, la première chose qu'ils ont fait, c'est ce que le peuple à l'est du Congo est en train de faire aux Congolais. Ils te tuent et puis ils envoient des paroles. Ils se moquent de toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu capable? C'est tout ce qui passe la vie à nous. Tous leurs réseaux sociaux, c'est pour nous rappeler que vous êtes des incapables. Pourquoi vous parlez beaucoup? Tshisekedi, c'est un incapable. Il est né Congolais. Donc le Congolais, c'est un incapable. Ils sont tous incapables. Vous ne saurez jamais rien faire. Parce que vous n'avez jamais répondu. Quand on vous a fait tant de mal, on est entré dans vos chambres à coucher. On est entré dans vos gouvernements. On était à la direction même, la présidence de votre pays. On avait tous les secrets. On a tous les secrets de votre pays entre les mains. Vous n'avez jamais rien dit. Vous êtes des incapables. Alors, Dieu t'a déjà sorti de là. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Dieu t'a déjà sorti de là. Mais l'ennemi, il est déjà en train de mourir. Mais pour ce dernier cri, qui risque de te convaincre à rentrer là où tu étais. Il est en train de crier très haut. Toi, tu ne t'es jamais battu. Toi, tu as été bête à l'école. Toi, tu n'as jamais su faire ceci. Toi, les femmes te fouillaient. Toi, et puis te voilà en train de rentrer dans la psychose. Et puis tu dis, tu vas risquer d'accepter que oui, au fait, je n'ai jamais répondu. Peut-être que je suis fait pour ça seulement. Il est temps de dire non. Apprenons à dire Tu dis quelque chose, je n'ai pas bien compris. La première chose, c'est Il faut que tu reviennes me réexpliquer pour que j'arrive à te donner mon oui. Sinon, c'est tu commences ta phrase Apprenons à refuser. Refuse spirituellement, refuse physiquement, refuse moralement, refuse dans le sommeil, refuse quand tu es réveillé, refuse partout où tu passes. Nous chassons ces esprits maléfiques qui se sont collés à nous pendant des années. Refuse leur présence, refuse les réclamations, refuse.
Renvoie tout ça en bloc dans les lieux arides. Que notre pays soit délivré au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Notre Dieu est 3 fois saint. Il est super puissant. Il est super puissant. Ne négligeons pas la puissance de notre Dieu. Dans Hébreux 12, 4, 11, comme je venais de le dire, on nous a dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Alors résiste. Les Américains, j'aime bien quand ils disent keep on pressing on, press on, press on. Donc, nani énergie s'il oso continuer caca. Parce que le Dieu qui t'a envoyé, il est avec toi. Il a dit, je suis au milieu de toi comme un héros. Je suis là pour te défendre. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je combats pour toi et je combattrai pour tes fils. Alors, bloquez caca place au télémiwana. Maintenant, imagine-toi comme Néhémie, nous tous on fait un bloc. Chacun construit un mur devant chez lui. On fait un bloc. L'ennemi va passer par où? Bloc, que le voisin bloque, que l'autre bloque. S'il faut sortir même une danse bloquée, il faut montrer à l'ennemi que nous avons bloqué. Plus personne ne passera. Je suis content parce que je sais qu'ils me suivent. Parce qu'ils ont pris mon titre, ils ont donné à leur groupe Sauvons le Congo. Vous allez sauver le Congo de quoi? Vous étiez là pendant 18 ans, vous n'avez rien fait. Que Dieu vous réprimande. Que Dieu vous réprimande jusqu'à la moelle épinière. Que ça chauffe là-dedans. Que les hémorroïdes sortent. Que toutes les plaies là que Dieu envoie là tombent sur vous. Parce que vous avez fait du mal à un pays qui vous a fait du bien. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Continuons à lire la parole de Dieu. J'ai dit, chantons les hymnes des psaumes. Prions avec les psaumes de David. Prions avec les psaumes de David. Prions au son du chant que je mets chaque jour ici. Le chant de votre frère Christian Moukeka. Un missionnaire de Dieu. Il a pleuré. C'était l'année passée, avant que tout ça là n'existe. Il a dit, Seigneur, guéris ma nation. Seigneur, guéris ma nation. On ne savait pas qu'au mois de janvier, ça allait être pire. C'était une prophétie qu'il sortait déjà. Alors écoutons ce chant. Allez-y dans Christian Moukeka officiel. Vous allez voir comment maman Clarisse danse la rumba. Écoutez le chant. Chantez avec la grâce de Dieu et le Saint-Esprit. Priez avec ce chant. Prions pour le Congo, ne nous fatiguons pas. Ceux qui sont à la front, saignez vos reins. Combattez avec toute force parce que les anges de Dieu, on les envoie en votre direction. Le sang de Jésus, on l'envoie couler sur toute cette terre-là. Il est temps d'assainir l'Est du Congo. Il est temps que notre Dieu descende. Préparons le chemin pour le roi de gloire. Porte élevez vos linteaux. Faites entrer le roi de gloire. Il est temps que le roi de l'univers descende et visite le coin du Congo, là, si pas tout le Congo. Que le monde sache que nous avons un Dieu qui, quand il a commencé, il achève. Quand il promet, il réalise. Il a dit que tes ennemis que tu vois là, tu ne les verras plus. Que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Que nos ennemis que nous voyons là, nous ne les voyons plus. À tous les niveaux. Que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos boulots, que ce soit à l'est du Congo, dans le gouvernement. Tous ces ennemis que nous voyons là, qui sont contre notre avancement, qui sont contre notre vie, contre la vie de notre descendance. Oh, que nous ne les voyons plus au nom de Jésus. Que Dieu qui a ouvert la terre et a englouti les gens, le fasse encore une fois. Que Dieu qui a fendu la mer en deux, qu'il le fasse encore une fois. Et que nos ennemis soient distraits et que la mer les engloutisse. Que les rivières les engloutissent. Que le fleuve Congo les engloutisse. Que les forêts là de l'Est les engloutissent. Tout ce que nous avons là, partout ils fouleront leurs pieds. En Chilou, on dit moussoua soa ababing là. Tu mets ton pied, tu entends tous les bestioles là commencer à faire du bruit. Tout le monde saura que tu t'es caché à tel endroit. Que la forêt se retourne contre eux. Que l'air qui souffle se retourne contre eux. Que tout ce qu'ils font échoue au nom de Jésus. Comme ils ont échoué à Qatar, ils ont échoué partout. Ils vont échouer partout où ils passent au nom de Jésus. Associons-nous en prière. Prions sincèrement pour le Congo. Et gardons la foi.
au nom puissant de Jésus. Que notre Dieu nous garde, que notre Dieu nous protège, que le sang de l'agneau soit aspergé sur toutes les maisons des familles congolaises à travers le monde. Que Dieu garde tout celui qui est né du Congo, que Dieu le garde. Tout celui qui a le sang congolais, que Dieu le garde. Que Dieu nous bénisse tous et que tous ceux qui sont nos ennemis, ou ils changent, ils redeviennent nos amis, ou carrément Dieu s'occupe d'eux. Amen. Psaume 121, au verset 7, le Seigneur te dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Peuple congolais, l'Éternel nous gardera de tout mal, il gardera notre âme. Ayons confiance en ce Dieu-là, résistons jusqu'au sang. Gardons la foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. On va se retrouver demain. Que Dieu nous garde, que Dieu nous secourt, que Dieu nous ceigne de force. Comme il a dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Ils reprendront de l'envol comme des aigles. Nous allons marcher, courir sans nous fatiguer ni nous lasser. Notre Dieu nous soutiendra. Il va redonner la force à nos muscles, à tous nos membres. Ils reprendront vie. Que le Seigneur nous garde dans toutes nos entreprises. Que Dieu ouvre des portes au grand business, à toutes les réussites possibles. Que Dieu fasse de nous ses enfants. Que Dieu nous garde encore une fois, que Dieu nous garde. Soyez bénis, soyez bénis. Gardons la foi, ne vous laissez pas distraire. Les nouvelles par moments, ça peut terrasser, mais garde la foi malgré que tu pleures. Rappelle-toi que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Alors, nous nous retrouverons demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je vous laisse avec ce chant merveilleux. Allez-y sur Christian Moukeka officiel et vous serez bénis. Il y a beaucoup de chants. Il a des très belles mélodies, des très bonnes paroles qui consolent le cœur, qui consolent l'âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom chez vous. Shalom. On a un qui ne se parle. Depuis cette crise imposée, on n'aurait pas qui nous connaissent plus les enfants. C'est trop difficile. Oh, tout le monde fuit son village, mais pour aller loin de chez nous, on va aller quand le jour te regarde avec mépris. Voilà que tu viens demander. Libérer ce pays. Ils sont pas politiciens, ils n'ont jamais demandé. Un matin, on vient être chez eux. Et on tire sur eux. On les ramène, on les prend en otage. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ne font que pleurer des nuits, des jours. Oh, trop de cris, trop d'angoisse, trop de regrets, trop de cris. Déplacer, Yahweh, libérer ce pays. On a l'impression que les prières nous montent. On a l'impression que nous chantons mais à rien. On a l'impression que nous prions papa mais y'a pas de. Oh papa réponds-nous. Si papa tu ne nous réponds pas, nous sommes foutus, nous sommes perdus. Car tout le monde a raté, les politiciens, les hommes, tout le monde a échoué. Nos regards sont fixés sur toi, Adonai. Oh, oh, oh. Viens nous sauver, Yahweh. Guéris le peuple.
séparer de ces mauvaises personnes qui tuent et qui pillent. Oh Yahweh, celui qui veille, c'est Yahweh seul qui peut veiller. Celui qui garde la nation, c'est Papa seul qui peut garder. Oh Yahweh, nous te prions, femme, homme, enfant. Oh, libérez ce pays. Comme Dieu le fera. Oh, le temps que le fera. RDC, ton Dieu le fera. RDC, ton Dieu le fera. Tu es le peuple de Dieu, il le concerne. Oh, le fera. Souviens-toi de ton Créateur. Reviens vers Dieu. Lui seul peut te relever. Le monde entier t'a oublié. Mais Yahweh seul, il te connaît. Il te connaît par ton nom. RD, Congo et RDC, ton Dieu le fera. RDC, ton Dieu le fera. Il le fera. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Shalom, shalom chez vous. Soyez bénis, soyez bénis.